Je n'ai jamais fait de tuto, mais j'en fais un pour la bonne cause. Je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication de ce masque qui est en 100% coton, donc lavable, puisqu'on enlève les petits élastiques pour le laver à haute température, avec un système intérieur pour éventuellement mettre un filtre, et aussi le petit insert pour le nez, pour bien former le nez comme les masques chirurgicaux. Voilà, donc en plusieurs étapes. Je vais vous détailler tout ça dans un instant. Donc il faut une première pièce de 28 par 18 qui servira de façade du masque. À l'intérieur du masque, deux pièces de 10 par 28. Moi, je les ai prises avec la lisière pour ne pas avoir à faire d'ourlet et simplifier, éviter les super épaisseurs. Sinon, vous pouvez très bien faire un petit ourlet comme ça, très simple, ou comme dans mon masque, juste une petite surpiqûre pour ne pas faire trop de surépaisseur. Il faut également une pièce de 8 par 5 pour fabriquer l'insert de la petite pièce au niveau du nez. Puis, si vous n'avez pas d'extra fort coton pour fabriquer les petites attaches de l'élastique, il y a possibilité de fabriquer une attache dans le tissu du masque. Moi, j'ai pris 3 cm que je plie en 4 comme ceci, voilà, et je vais coudre en lisière pour pouvoir après le débiter en fonction de la longueur voulue et fabriquer mes petites attaches. Pour la préparation de la sangle, une fois cousue, voilà ce que ça donne, cousu bien au bord, ça donne une petite sangle bien solide. Voilà, passons maintenant à la confection du masque. Donc il faut que les pièces soient bien repassées. Donc la partie façade, vous posez sur le dessus, endroit contre endroit, la partie, voilà, la première partie comme ça, et la seconde partie comme ça. Donc la pièce pour le nez a été pliée en deux avec le marquage du milieu. Les pièces qui ont été superposées du masque, donc j'ai marqué un ourlet de 1 cm tout autour. Voilà. Après, j'ai pris 4 cm et 4 cm dans chaque coin et tracé une diagonale sur chaque côté. Voilà, chaque angle. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Une fois que les 4 angles ont bien été marqués, donc avec 4 cm de chaque côté, on marque la diagonale puisque ce sera l'endroit où on va coudre. Voilà, donc les petites épingles pour bien maintenir. Et là, j'ai inséré, comme on voit par transparence, le petit insert pour le nez. Il est entre les deux épaisseurs, comme ceci. Voilà, donc je vais tout fixer et coudre. Alors, on coud, en fin de compte, sur les diagonales, cette partie-là, diagonale, et tout ça, tout d'une traite. Et voilà, on pourra retourner le masque grâce à l'ouverture, celle-ci, l'ouverture du filtre. Voilà, une fois cousu, voilà ce que ça donne tout autour. Voilà, j'ai fait des petits allers-retours à chaque angle pour renforcer un petit peu. Il n'y a pas de souci parce que la seconde étape est de couper ce tissu qui sera enlevé et de faire des petits V en enlevant du tissu. Comme ça va être plié pour éviter des surépaisseurs. Donc ça à faire de ce côté-là. Donc étape suivante, on replie au fer déjà les angles, puis après les autres parties. Comme ça, après, on pourra retourner le masque. Voilà ce que ça donne quand ce sera fini, tout sera comme ça. Tout est bien marqué au fer. On va pouvoir retourner le masque en se servant de l'ouverture pour l'insertion du filtre futur. Le masque est retourné, donc il ne faut pas hésiter à mettre son doigt pour bien former les petits angles ou éventuellement avec la pointe du ciseau tout doucement. Donc voilà, avec la partie pour l'insert au niveau du nez, on va tout repasser pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le masque bien repassé, l'étape suivante est de fixer la petite glissière pour le support là au niveau du nez avec une couture au ras de cette partie là. Donc pour la couture de la petite glissière au niveau du nez, bien penser à ouvrir le masque pour ne coudre que sur la partie frontale. Voilà, hop, le long. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Voilà, sur la partie
sur la partie frontale du masque et surtout pas pris l'épaisseur qui est juste derrière. Voilà, c'est vraiment cousu que sur une seule épaisseur. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, il faut plier le masque ici 4 cm à peu près, hein, de toute façon, voilà, 4 cm à peu près, et idéal, et pareil en haut 4 cm bien marqué au fer, voilà, comme ça. Et dans la sangle confectionnée au début de la vidéo, j'ai coupé 4 morceaux de 6 cm qui nous serviront à fabriquer les attaches qu'on fixera sur les côtés du masque. Elles serviront à attacher l'élastique amovible pour le lavage. Il faut replier le côté du masque d'environ 1 cm 3 et insérer les attaches en double, pliées en deux. Voilà, et coudre ici, et puis là, et là. Ça, c'est le masque que je fais, les attaches que je positionne de cette façon-là, normalement. Il y a une autre solution, c'est de prendre une attache, mais là, pour le coup, il faudra que la sangle soit de 8 cm, insérer ici, coudre là, là, et une fois cousu, replier comme ça et refixer ici par une autre couture. Voilà, j'ai peur que ça fasse un peu de surépaisseur sur les côtés. Voilà ce que ça donne, mais bon, c'est au choix et de chacun. Voilà, l'idée, c'est que quand on a cousu, qu'on puisse retourner ça comme ça. Vous voyez que cet angle-là arrive bien au niveau du bord du masque. C'est ça, normalement, ça doit se faire de la sorte. Bon, à quelques millimètres près, parce qu'on n'est pas non plus, voilà. Mais ça doit être comme ça. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc je fais toujours un aller-retour à chaque extrémité pour consolider. Voilà, c'est un petit peu sport, il y a un petit peu d'épaisseur à cet endroit-là. Voilà ce que ça donne à l'endroit. Et donc l'idée maintenant, c'est d'ouvrir ça pour que cet angle arrive, cet angle-là du masque arrive vraiment à l'angle au niveau de la base de cette petite patte. Et donc une fois que c'est fixé comme ça avec des épingles, on va pouvoir faire une seconde couture ici le long pour fixer ces deux pattes ouvertes. La deuxième couture est faite, on la voit très bien, fil vert sur un tissu clair. On voit tous les défauts, hein, ça ne pardonne rien, donc un petit aller-retour aussi. Le masque est fini, donc après on attache un élastique sur les extrémités, sur les petits supports, avec un nœud, et puis il faut à peu près 25 à 30 cm d'élastique, voilà, réglable à distance, en fonction de la taille de la tête. Au niveau de l'espace où on coulisse le support au niveau du nez, donc on peut utiliser au choix soit les petites attaches de paquets de brioche ou de pain de mie, soit ce que j'ai mis ici, du fil électrique, un peu forme pince-nez de piscine, ou pour les enfants, ça marche pas mal, c'est les attaches de sac congélateur que j'ai plié en plusieurs épaisseurs et qu'après on coulisse. L'avantage c'est qu'après on plie et le masque tient bien la forme du nez et on est bien protégé, bien masqué. Voilà. Au niveau du filtre qu'on peut rajouter, troisième couche qu'on peut rajouter à l'intérieur, j'ai lu sur un article internet, bon il faut peut-être en prendre et en laisser, que c'était une ingénieure textile qui l'écrivait, le plus efficace a priori c'était les lingettes antistatiques dépoussiérantes, une marque très connue qui commence par S. Et voilà, après ça peut être filtre à café, sopalin ou un autre bout de tissu qu'on enlève une fois qu'on lave le masque. Voilà, chacun fait comme il veut, moi je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Voilà, ce masque je vais l'offrir à une amie infirmière et je voulais profiter de ce tuto pour soutenir tous ceux qui sont en première ligne, seconde ligne, tous ceux qui sont en contact et qui nous aident à combattre cet affreux virus. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.